Bon, alors je viens de couper 8 longueurs de bois en 40 cm de long et en 150. Ça va être pour faire le placard. Donc c'est le bois du placard. C'est vrai que on peut avoir l'impression que je m'avance un petit peu. Mais l'idée est de pouvoir faire toutes les découpes et de choisir le bois. Parce que le placard va être à l'intérieur, donc il me faut quelque chose de joli. On peut voir ici qu'il y a un nœud avec des petits points autour. Le nœud, je devrais pouvoir le faire sauter en faisant les coulisses pour mon placard. Je vais avoir du bois en 8 mm qui va coulisser à l'intérieur. Donc deux belles petites portes coulissantes. Ça veut dire ce que ça veut dire, j'ai pas forcément besoin d'expliquer. Après je regarde l'esthétique du bois. Donc le bois a des nœuds, c'est normal, c'est du sapin, c'est un bois qui pousse quand même relativement vite. Et donc on peut pas décider pour la nature de savoir s'il va y avoir ou non des nœuds. Donc j'en ai qui sont plus ou moins beaux. Ceux-là ont jauni par exemple. Celui-là est jaune comparé à l'autre. C'est simplement qu'il a vu la lumière pendant le stockage. Et donc par défaut, ce côté-là sera collé. Lui, il est relativement propre, mais il a des nœuds. Donc toujours par défaut, les nœuds iront derrière. Donc les nœuds iront derrière, la partie jaune ira côté collé. Donc je vais avoir quelque chose comme ça de visible dans la partie nuit. Donc on peut voir qu'il n'y a pas un nœud et il est très propre de ce côté-là. Toujours pas de nœud. Ici, je vais pouvoir m'arranger pour mettre peut-être quelques petits nœuds dessus, mais j'ai pas trop le choix. Dans le sens où c'est du bois, c'est la nature, quoi. Sinon j'aurais pris du médium, ça aurait été neutre. Et le médium par contre, ça n'a pas le fil du bois, c'est quand même assez moche. Même si ça se travaille aussi bien, voire mieux que le bois. Sur cette grande longueur, on peut s'apercevoir qu'il y a quand même un gros nœud ici. Ça c'est moche, c'est chiant, mais sur les 5 mètres de long de mes barres, je n'ai pas pu trouver une longueur d'1,50 m vraiment très propre. Par contre, le nœud n'est pas coupé. Il est entièrement dans la largeur, donc il ne va pas fragiliser mon bois. Si ça avait été un nœud comme celui-là, on pouvait commencer à se poser des questions. Il faut le regarder des deux côtés. Le problème d'un nœud comme ça où il est noir autour, c'est que c'est un nœud qui peut sauter. Il y a eu pas forcément de l'humidité, mais au moins de l'air qui s'est mis entre la partie meuble et la partie dure du nœud. Donc c'est un nœud qui peut sauter. J'ai pas voulu prendre le risque. Tous ces autres petits nœuds ne sont pas graves pour la solidité de l'ensemble. Alors toujours pareil, hein. Quand je vais le mettre, il va être comme ça. Donc je vais choisir quand même mon bois. Il faut qu'il puisse être joli, donc la partie vue ou visible doit être relativement jolie, même si ça va être reponcé, retaillé. J'ai besoin d'1,46 m, donc je peux retailler les bouts. Là par exemple il est pas très beau, on voit pas très bien. Voilà, là on voit mieux, pas très beau. Donc il faut que je choisisse vraiment bien le sens du bois comme il va apparaître dans l'habitacle. Celui-là est assez beau, même s'il y a un petit nœud là, mais rien de grave, quoi. Je peux le cacher assez aisément. Voilà, et bien vous savez tout déjà pour mes bouts de bois, pour le placard. Après, pour la partie la mêlée-collée, je sais pas si on va le voir là, si. On voit le fil du bois. Alors, pareil, on voit relativement bien. Donc dans l'idée, il faut toujours inverser le sens du fil pour que le bois est un matériau à mémoire de forme
Donc il va d'office se tordre. Celui-là aura une tendance à se tordre par là et lui dans l'autre sens. Donc si je les mets ensemble, collés, bien droit, bien propre, ils devraient se déformer, mais avec la contrainte de la colle. Donc a priori, il ne devrait pas mal se déformer avec le temps. Voilà. Eh bien, je vais passer au collage et ensuite à l'usinage, mais je reviendrai pour l'usinage.